Si tu as plusieurs fois essayé de développer une nouvelle discipline et que tu n'y es pas arrivé, c'est parce que tu ignores ce que c'est que la discipline assistée. C'est quoi la discipline assistée? Lorsque je fais le bilan de ma vie, lorsque je m'arrête un moment, que je réalise que les choses sont en désordre, que je suis indiscipliné et que j'ai accepté, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui font le point, mais qui n'acceptent pas en fait ce qu'ils ont vu. Donc après avoir fait le point de ta vie et que tu as vu que tu es indiscipliné et que tu as accepté que tu es indiscipliné, intervient maintenant la prochaine étape où il faut changer les choses. Pour changer les choses, pour corriger les choses, pour effacer l'indiscipline et maintenant le remplacer par la discipline, tu ne peux pas du coup développer l'autodiscipline. Tu vas devoir en fait prendre part une étape intermédiaire qui est la discipline assistée. Comment tu vas devoir faire la discipline assistée? Tu as un proche parent, un ami, un grand frère ou ton pasteur qui est une personne qui a un droit de regard sur toi, qui a une certaine autorité sur toi, qui peut te demander en fait des comptes. Cette personne-là, tu vas le voir et tu lui parles en fait de l'objectif que tu veux atteindre actuellement. Tu lui dis, grand frère, cher pasteur, j'ai maintenant envie de pouvoir lire peut-être, c'est un exemple, hein, que j'ai envie de lire maintenant 3 chapitres de la Bible chaque jour. Alors, donc une fois que tu as partagé en fait l'objectif avec cette personne, il va pouvoir en fait te suivre. Il va pouvoir te demander en fait des comptes. Chaque jour, si c'est à 17 h, il t'écrit pour te demander, mais est-ce que tu as pu faire en fait la lecture d'aujourd'hui? Le simple fait qu'il vienne poser la question en fait va te booster pour que tu puisses te rappeler non seulement de ce que tu dois faire, mais que tu puisses aussi te rappeler que à partir du moment où je lui ai donné ce droit-là, il a le devoir en fait de me rappeler ce que je dois faire. Il a le devoir maintenant de me pousser jusqu'à ce que je puisse faire cela. Donc, il est comme une personne là qui t'oblige à faire ce que tu n'avais pas l'habitude de faire. Il le fait une fois, 2 fois. Il le fait pendant un mois. Il le fait pendant 2 mois. Tu vas voir que au début, c'était un peu compliqué pour que tu puisses le faire. Mais avec le temps, quand il te posera la question, est-ce que tu as fait telle chose aujourd'hui? Ta réponse sera oui. Même si une fois dans la semaine cela rate, ce ne sera plus régulier. Donc, si tu veux développer en fait ta discipline, il faudra que tu prennes en fait par cet intermédiaire-là qui est la discipline assistée. Tu peux te faire assister par n'importe qui, mais je précise, il faut que cette personne ait un droit d'autorité, que cette personne ait une certaine autorité et que tu puisses te soumettre un peu à cette personne-là afin que cela puisse marcher. Maintenant, pour ceux qui sont un peu durs de caractère, ceux qui ont réellement décidé, ceux qui savent que eux, ils ont en fait le mental assez fort pour pouvoir faire l'autodiscipline. Ces personnes-là, ils ne sont pas nombreux. Je peux même dire qu'ils sont peut-être 10% dans tout le lot des personnes qui veulent développer leur discipline personnelle. Ceux-là, je vous tire chapeau. Et allez-y donc. N'attendez pas. Parce que plus ça prend de temps, plus en fait on développe de mauvaises habitudes. Donc décidez aujourd'hui de développer votre discipline. Utilisez votre téléphone comme outil. Après, je vais faire une vidéo pour en fait montrer les astuces, l'utilité en fait de notre téléphone dans le développement de notre discipline personnelle. Donc pour ceux qui développent l'autodiscipline, allez-y. Et quand cela arrive que vous êtes faible, parce que cela arrive, pour ceux qui développent l'autodiscipline, ils ont un mindset assez élevé, mais les moments de faiblesse arrivent. Faites-vous aussi assister pour remonter en fait la pente.